Salut les fans de ride, c'est parti, deuxième trip parc de l'année. Nous sommes arrivés au PAL, voilà, on a fait la route hier soir, on commence le vlog maintenant. Et on vous explique, il y a 4 pauvres voitures, je pense qu'on va bien chain rider aujourd'hui. Il est probable que nous soyons les premiers à la billetterie quand même. Ouais, donc il y a la billetterie ici, je vais essayer de ne pas avoir trop le contre-jour pour vous montrer. Et là regardez, nous avons les fameux cercles qu'il faut justement respecter la distanciation sociale. Alors là-bas il y a marqué des petites choses, on va les regarder, hein. Vous voyez, ils ont mis des traits, des lignes qu'il faut respecter. Vous avez ici une billetterie automatique pour les cartes bancaires. Et ici, des billets. Bon, nous, on va plutôt aller sur la vraie billetterie pour garder en souvenir le vrai billet du parc et avoir le plan. Je peux préciser quelque chose, juste dans le vlog, que la dernière fois que j'y suis allé, c'était en août. Il y avait 5 minutes d'attente sur le Yukon Quad et 95 minutes d'attente sur le Twist. C'était un enfer. 5 minutes d'attente sur le Yukon Quad. 95 minutes d'attente sur le Twist et 110 minutes d'attente sur le Yukon Quad. Et c'était un enfer. Tout était blindé et c'était impossible. C'était infâme. Restez, vous n'avez pas tout vu. Là, c'est pour un peu nous inciter à rester plusieurs jours. Et regardez, on va aller voir l'entrée du parc. Vous voyez, ils ont même mis des cercles ici. Pourquoi mettre des cercles ici? Il y a une entrée là. Regardez, ils ont mis des cercles rouges là. C'est très bizarre. Et vous voyez, le PAL, c'est là. Voilà. Alors, j'ai un peu repéré le plan. Et de ce que j'ai compris, il faut prendre ce petit chemin ici pour aller au pouce-pouce. Voilà, c'est là-bas qu'on commencera par Azteca. Et par le tigre de Sibérie. Lui, j'ai du mal à le retenir quand même, le nom. Voilà, donc nous on va aller se poser un peu. On va attendre que la billetterie ouvre. Et voilà. Et regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué contrôle 12 PMR passe saison. Donc ici c'est pour les gens qui ont le pass. Et ici c'est pour les gens normaux. Alors regardez, ils ont mis à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée. Et on va relire un peu les gestes coronavirus. Donc il faut se laver les mains, respecter les règles de distanciation sociale, tousser derrière dans son coude. Et il y a des consignes spécifiques que sont regrouper un groupe autour d'un cercle, présenter chacun le ticket et fouiller les sacs. Bon en fait, c'est à peu près les mesures qu'on a de base, sauf qu'il faut respecter ces fameux cercles à l'entrée, c'est tout. Il y a juste ça en plus. Voilà, allez à tout de suite. On est au PAL avec ces fameuses mesures de distanciation et on va rentrer. On a notre ticket. Et moi regarde, c'est pas du tout... C'est quoi toi ton image? Ouais. Ça c'est des éléphants. On n'a pas eu droit au Yukon Quad sur le ticket, voilà. Allez, on va rentrer dans le parc. Ah mon dieu, la perte de temps de prendre le train pour aller dans le parc, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que AEP, ouais, il y a que AEP, c'était dans un hôtel et que tu prends le monorail. C'est vraiment la seule chose, parce qu'il y a les gens, on les voit passer, et ils filent à Blue Fire avant tout le monde. La nature, c'est beau. Regardez, c'est sympa, on est au PAL. Alors, on va profiter un peu de vlogger maintenant, parce que on va se diriger vers le pouce-pouce, d'ailleurs qu'on voit déjà. Donc en fait, le parc n'a pas l'air si grand que ça. Tu m'avais vendu un parc super grand. Par contre, oui, c'est très verdoyant. Ah ouais. Là, on se croirait plus en Bretagne qu'à la récré des Trois Curés. Enfin, quoi, il y avait quand même de la verdure là-bas. Et tu sais qu'il y a la fameuse forêt de Merlin l'Enchanteur en Bretagne. Et là, on passe de la Bretagne à l'Allier, au final. Tu es mon allié, Clem. Enfin, je sais même pas si on est dans l'Allier ou dans le Puy-de-Dôme. 03. Ah si, 03, c'est l'Allier. On est bien dans l'Allier, donc. Nous sommes à Dompierre-sur-Bresbre. Nous sommes au PAL. Il y en a un pouce-pouce de type Zierer là-bas, je dirais. La musique est très très originale aussi. Donc je découvre, je n'ai jamais fait ce parc. Ah bah c'est ta première. Hein. Ah, il fallait que tu le fasses au moins quand même. Attends, le PAL. Oh, le PAL. Le PAL. Le PAL. Le PAL. Avec deux très bons coasters que je vais créditer aujourd'hui qui sont le Twist et le Yukon Quad. Ouais. Et en manque de launch, ben voilà, on va tester le taron familial, on va dire. Non, le deuxième, il est vraiment bon, mieux que BF hein, pour moi, mais bon. Après, ce n'est qu'un avis personnel. En termes de launch, pas en termes de coaster. Enfin, on va voir. Ah là, vous voyez, on est là, c'est réservé au personnel. Par là, là-bas, vous prenez à droite, là-bas, vous allez vers Yukon Quad. Je pense, hein. J'ai un peu étudié le plan, vite fait. Ouais, voilà. Ah, cette musique! Donc ça, il est très sympa ce pouce-pouce parce qu'il y a des jets d'eau. On le fera. Alors ici, on a quoi? On a Rapids, Disque du Soleil, King Kong, voilà. Et où sont les coasters? Le Twist est là-bas aussi.
Et on commence par Azteca, on va commencer par Azteca. Azteca, regardez. Regardez, voilà, vous avez le pouce-pouce Zierer qui fonctionne. À vide. Il y a un tigre jaune aussi devant toi, regarde. Ah, file d'attente fermée. C'est vrai, c'est quoi ce coaster jaune? C'est le tigre de C'est le Sibérie. tigre de Sibérie. Et les coasters sont pas si petits que ça au final. Moi je veux bien entrer là, mais il faut que ce soit ouvert. Les coasters n'ont pas l'air pour l'instant de fonctionner. Allez, je filme le pouce-pouce. File d'attente, il y a marqué en rouge fermé, regardez. On peut y rentrer, être les premiers à le tester, si tu veux, c'est comme tu veux. Vous voyez, le monde arrive un petit peu, mais il n'y a pas grand monde, c'est sympa. Et là, le tigre. Bon, on est dans le coin. On fait quoi? On va sur le Azteca, il a l'air d'être ouvert, regarde. Allez, on prend la file du Azteca, de toute façon, on va être les premiers à le tester. Alors, accès rapide sensation, donc ça c'est pour les fast-pass, j'imagine. Ah oui, non, mais les Gold, bien évidemment. Ouais, alors bien sûr, on va vous montrer les files d'attente, parce qu'il n'y en avait pas vraiment à la récré, c'était un petit parc. Et là, on renoue un peu avec les... Et voilà, c'est fermé. Pour l'instant, c'est fermé. Et ouais. On va peut-être aller du coup sur... regardez, là. On va peut-être aller sur l'autre coaster au final. Hein. Ah, on est arrivé tôt. Enfin, on est arrivé tôt, pas si tôt que ça. Hein. Alors, les attractions mettent un certain temps à ouvrir dans ce parc. Ben là, apparemment... je voulais tout créditer en 1 heure et foncer sur le Twist et le Yukon Quad. Je pense que vous l'aurez compris. Ah ben, écoutez, je veux vraiment profiter de mes coasters aujourd'hui. Hein. par contre, tu pourras leur dire dans la vidéo, vous me verrez très peu dans la vidéo. Ah ouais, Clem, vous le verrez très peu, il va verrez tirer très peu dans la vidéo, par contre, là, pour les coups, parce que c'est assez... c'est la flotte. Ah là, vous voyez, je pense que c'est pour le pouce-pouce, ça, non? Pourquoi pas... pourquoi pas commencer par un pouce-pouce, après tout. Allez, on va commencer par un pouce-pouce. Puisqu'il n'y a rien d'ouvert, au moins ce sera fait. Et il y a un peu de monde en plus, c'est ça qui est bien. Alors c'est un pouce-pouce Zierer du coup qui s'appelle les chaises volantes. Et on va commencer par ça. Avec les petites fontaines, ça me rappelle un peu le pouce-pouce de Fantasyland, n'est-ce pas Clem? Ouais. Allez c'est parti les chaises volantes, regardez avec les jets d'eau là, la Fantasyland, regardez. Et là vous avez le tigre de Sibérie. Ah il est joli ce pouce-pouce. Ouais, on est au pal. On voit Clem là. Ouais. Oh les jets d'eau, regardez. Et là tu stresses de te prendre les jets d'eau là sur la fin. Et regardez, c'est exactement la même chose que... Merci de déposer votre canot sur le tapis central. Que ce que nous avons... Que ce que Clem a fait à la récré. Et comme rien n'est ouvert, est-ce qu'on se le tente un petit coup vite fait? Ou pas?
En vrai, je sais pas. On y va vite. J'ai un peu hâte de tâter. C'est rapide ou pas ce truc? On va vite fait tenter ça, vite fait. Lol, on va tester le rapido, allez, soyons des fous. On va se faire une petite course. Alors on va vous montrer un peu. Le problème, vous voyez, c'est que Clem de base voulait aller faire les coasters. Mais aucun coaster n'est ouvert pour l'instant. Enfin, en tout cas, les deux qu'on a vus sont pas ouverts. N'est-ce pas, Clément? Ouais, et j'espère que. Et puis rider des coasters très froids, vaut mieux attendre 11 heures, quoi. Ça va être drôle, ça. Question, est-ce que ça mouille beaucoup? Toi qui as fait celui de la récré, ça mouille beaucoup ou pas? Alors là, potentiellement. Je vais pas aller vite, hein, par contre, si je le fais. Allez, c'est parti. Et regardez, il y a exactement le même système qu'à la récré, avec un remonte canot. Ça, c'est la grande classe. Ah, et Clem. Pardon, Clem, je vais passer. Oh, je continue. Et regardez, ils ont même mis des cercles ici. Vous voyez les cercles là. Oh. Et j'espère que c'était autant. Il y avait autant d'eau quand tu l'as fait à la récré ou pas? Il y avait autant d'eau ou pas? En tout cas, sur le menu, il avait pas l'air de vouloir glisser. Ah, vous voyez le twist là, regardez. Ah, où c'est que tu vois le twist, toi? Ah oui, on voit le twist. Ah, mais c'est super d'être passé par là. On va pouvoir savoir si le twist fonctionne. Regardez. Ah, franchement, ah là là, ça donne envie. Ah, du Mac, regardez. Oh là là, mon Dieu. Avec le King Kong à côté. Avec ce chou intense là-bas. Waouh, on a le. Ah ouais, c'est là où nous allons aller après, mais on voit qu'il ne fonctionne pas lui non plus pour l'instant. Ah, c'est dommage. On va attendre un petit peu. T'es prêt, Clem, ou pas? Alors c'est parti. Ça s'appelle comment ce truc? Rapido. Rapido on ride. Waouh. Waouh. Waouh, ça va vite. Oh, ça va, c'est cool. Voilà, c'était rapido. Attends que Clément descende. Il a pas l'air très décidé quand même. Ah, les coasters ouvrent à 10h30, on nous a dit, donc on a vraiment bien fait de commencer par ça. Merci de déposer votre canot sur le tapis central et de quitter au plus vite. Le message la zone est d'arrivée. assez monotone quand même. Allez, Clem. Je sais pas ce qu'il attend. Clem n'est toujours pas parti. Ah, ça y est, Clem part. Ah ben il est là. Voilà, Merci Clem. de déposer votre canot sur le tapis central et de quitter au plus vite. Rapido, t'en as pensé quoi? Il est... à la récré des Trois Curés. Sérieux? Ouais. Et est-ce qu'il y avait ce système qui s'élève sur la récré des Trois Curés? Bien sûr, hein, sauf que là c'était moi qui l'activais. Ah ouais, c'est sympa. Et là, on entend des bruits d'un disco coaster qui sera le tout premier crédit de la journée. Non, c'est pas le Azteca, non. Ça, c'est Azteca. Ça, c'est un soquet. Hein. Non, on va aller faire le disco coaster qu'on entend. Regardez là-bas. Et alors, maintenant, les disco coasters sont comptés comme des crédits. Et il y a 5 crédits à choper aujourd'hui. T'es Franchement, j'ai l'impression quand t'as vu les courbes du twist. Ah, ça donne envie. C'est un spinning, mais là, Ça donne vraiment envie. ça c'est un bon spinning. Ça, c'en est un bon. Là, c'est. Et là, on voit, regardez, on l'entend. Alors, je plains mon dos. Si c'est exactement comme les autres spinnings, c'est pas très confortable. Allez, vous voyez, il y a le disque du soleil ici. Alors, nous ne ferons pas la ronde des grenouilles, ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas le public cible de ça. Je fais encore tout le parc avec toi, c'était pas. Mais en même temps, tu peux pas faire autrement. Ouais. Parce que les coasters sont pas ouverts. Puis c'est pas comme si on faisait ça très lentement. Il est, je précise, ça fait une demi-heure et on a déjà fait tout le secteur. Il y a un petit peu d'attente apparemment, je crois pas trop. Hein. Il y a juste le tour en fait. Regardez, le disque du soleil. Ça rappelle un petit peu, même beaucoup, Disco Bellix. Mais la théma est quand même moins bien. Et c'est exactement le même modèle. Hein.
Ça fait bizarre de voir un disco sans eau autour en fait. Bon là je pense que c'est évident que nous allons cutter. On va à nouveau cutter. Ah la musique est sympa. Ah ouais. Bon mais on n'aura pas d'attente. Ah la musique est sympa hein. C'est pas que j'aime bien les animaux, je les aime pas particulièrement, c'est juste que c'est tellement... Et toi tu aimes les animaux? Voilà la fille là. Et on va passer tout de suite. Je vais juste Allez. voir un peu où on aura le plus de... C'est parti pour le disque du soleil. Allez c'est parti le disque du soleil. On ride Opal. Tu sais pourquoi Par contre il y a de la musique. Tu sais pourquoi je t'ai gardé cette place? Ah la musique elle est bien. Tu connais cette musique? Ah, tu sais, c'était toujours pas ouvert. Dommage qu'on l'entende. Ouais, vive le hard. Non mais c'est ouf là. J'avais reconnu la musique. Ouais. Ah l'audio embarqué ça rappelle Rock'n'Roller Coaster. Pas comme si on avait les meilleurs airtime. Allez on veut de l'airtime. Tiens, on va... Et là on va s'en prendre une bonne. On est du mauvais côté à chaque fois. Là. Allez. Ah, on va être du bon côté là. Wow. On va être du bon côté là. Maintenant. Ah léger. On est à la recherche d'airtime. Ah la musique elle est sympa. Ah pas mal. Là tu dis est-ce qu'il va repartir dans le sens? T'imagines tu restes coincé du mauvais côté? Voilà, disque du soleil, dernier crédit pour moi. C'est fini, j'ai fait tous les coasters. Tout. C'est pas vrai? De fait on a fait un des trucs qui aura sûrement le plus d'attente tout à l'heure. Enfin plus d'attente entre guillemets parce qu'il n'y en a pas non plus des masses. Et on prend à droite maintenant. C'est que la zone fumeur. Ah pardon, c'est là, il faut prendre à droite après là. Donc on va se diriger vers le Twist et moi aussi le King Kong là. Et t'en as pensé quoi du... T'en as pensé quoi de ce... Quoi dire? De ce disco coaster? Tu qui l'avais jamais fait aussi. Regardez là, les grenouilles là. Et là on est avec des bambous. On est dans la zone Afrique de Black Mamba. Je rigole. Ah le horse-chou là. T'as une jolie vue sur l'orse-chou, c'est l'orse-chou là. Il y a l'entrée du King Kong aussi. On va peut-être attendre que le Twist chauffe un petit peu pour ma part. Enfin, ça va pas changer grand chose, mais j'ai plus aller commencer par le King Kong personnellement. Ah oui, t'as raison. Il y a une entrée single. C'est l'entrée single de quoi ça? C'est l'entrée single du Twist ou c'est l'entrée single du King Kong? Le King Kong a une file single. Regardez. King Kong, cette attraction ne vous est pas accessible. Eh bien si, nous allons faire le King Kong. Alors c'est une attraction qui était un type d'attraction qui était présent à la fête de Brive quand j'étais tout petit. Et je voyais toujours un gorille qui prenait dans les bras les passagers. Et j'ai toujours voulu savoir en fait qu'est-ce que c'est que cette attraction. Donc on s'est dit, on va aller tester. Alors je précise que la thématique ici est beaucoup plus évoluée que sur Raptor à Gardaland. Hein. Sur un flat, il y a une meilleure thématisation. Il aurait fallu faire un truc comme ça à Raptor.
pour le Jurassic Park, n'est-ce pas Clem? Ah là ça a de la gueule quand même, je trouve que ce parc est très bien thématisé pour l'instant. Rien à dire. Il est très très bien. Je pense que tu es d'accord avec moi Clément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et regardez, on a le King Kong là. Voilà. Ah, le King Kong. Regardez le King Kong. Voilà. Voilà, donc on va regarder un tour et ensuite on va le tester. Bon, on voulait faire le King Kong, mais apparemment il y a un souci sur le King Kong, on peut pas le faire tout de suite. Donc on va aller vers un coaster orange. Il y a un souci sur le... Attention. Je signale aux gens de ne pas y aller, parce que ça sert à rien. Et donc on va où Clem? Sur le twist. Comme tu veux, je t'aurais dit un petit Spinning Mac. Je t'aurais dit un petit Azteca, mais... Ah mais autant rester dans la zone. On continue à se balader. Et Azteca, je pense qu'on y est là. Ça a crêperie du Bengale. C'est là. Hein. C'est clairement la zone d'Azteca ça. Il est là-bas en plus d'ailleurs. Voilà. C'était un peu le hit du PAL avant qu'il y ait Yukon Quad, mine de rien. Il date de quand Azteca? Azteca, le twist, pardon. 2014, c'est beau rail, pas du tout sali. Et les deux autres coasters, ils datent de quand? Je sais pas. Donc là, on est sur le twist. Mais en fait, il y a toute une zone de Azteca au twist, j'ai l'impression. C'est un peu la zone jungle. Pareil, je veux pas dire, mais c'est très verdoyant ici. Regardez-le, tiens. Le twist. Ah, il y a une roue qui ne roule pas, regarde. Il y a une roue qui roule pas. 15 minutes. Ah, il spin bien. Ah, il spin bien en rang 2. Bah, de toute façon, on va y aller. Temps d'attente 15 minutes. Ça fait mal par contre. Là, il y a... Ah, mais on va pas être dans le même tour. La single qui fonctionne. Ah non, pardon, excuse-moi, là. Non, c'est la sortie personne seule, c'est là. Personne seule, ouais. C'est là la single. On va prendre la single. Putain, ouais, non, c'était soit là, je me rappelle. Regardez, on prend la single. On va filmer en face. Oh, je sais pas s'il y a beaucoup d'attentes. On tentera la file normale après. Hein. Voilà. Le twist. Allez, c'est parti le twist. C'est un spinning Mac. Et je suis au last, Clem est au first. Et on voit le lift. Ouais. Oh la drop. Wow. Ouais, il est sympa. Et là on se sous. Oh allez. Ah ouais. Oh la star. Il y en a, ils vont faire comme dans Hulk, ils vont perdre leur masque. Ah, il est sympa. Eh ben, il est vraiment sympa. Dommage qu'il soit un peu court, mais il est sympa. Et il est encore froid pour l'instant en plus. Ah, le Horseshoe est très sympa avec un petit airtime sur le haut du Horseshoe. Voilà. Tour de l'airtime, n'est-ce pas quand même? Alors, je vais donner mon avis moi sur... le King Kong refonctionne, c'est cool. On va pouvoir y aller. Ouais, je disais, c'est cool le twist parce que il y a le Horseshoe qui vous procure... un airtime en haut du Horseshoe et le western est sympa. Dommage qu'il soit un peu court et froid parce que j'ai pas trop ressenti de G pour l'instant. Là, il était bien. Là, il était encore un. Mais on a pas mal spiné quand même, c'était bien. Hein. C'était mieux. Mais déjà, pour moi, il est mieux que Euromir. Ça, oui, c'est le meilleur spinning déjà que j'ai fait. Ah oui. Tu t'attendais à quoi sur Euromir, il y a des G, mais c'est pas des bons G quoi. C'est pas assez agréable. Donc là, normalement, l'attraction devrait refonctionner. Allez, on va voir. Ça se voyait? Allez, c'est parti, le King Kong.
Regardez le King Kong là. Oh, par contre, il y a des frelons, ça c'était pas prévu. Waouh. C'est une attraction qui était où déjà? Dans quelle fête foraine déjà? À Brive. Il y en a plusieurs, mais je sais pas si c'était. Par contre, les grosses bestioles là, moyen quoi. Yes, yes. Il est bien foutu le King Kong. Il est réaliste. Ouais. Oh. Il est réaliste. Ah. C'est le King Kong. Bon alors, ce King Kong, c'était marrant. Bah sinon, moi je trouve que le parc est très bien géré, le parc est très beau. Je tenais aussi à signaler que les fils singles, notamment sur le twist, sont ouvertes bien que la fluence soit faible. Et je trouve ça balèze. Tenez, on va s'amuser un peu à regarder si c'est marqué l'attente sur le disque du soleil, ça va être drôle. C'est marqué? Il y a 5 minutes. 5 minutes. Ah, tout le monde est venu sur le twist, c'est le premier coaster à l'entrée. Voilà. On est au PAL. Et Clem il a encore son masque, moi je l'ai enlevé. Donc là on va se diriger vers Azteca. Azteca. Et je vous montre avec le coronavirus, ils ferment les harnais avec des perches. C'est ce qu'il y a dans pas mal de parcs. On l'a eu dans le twist. Et là on l'a dans Azteca, voilà. Ouais, ils ont fermé avec des perches. Et on va attendre le départ du train. Je sais pas si on aura l'arrivée du train. Et on a le départ du suivant. Là. Ah, les décors sont sympas par contre. Il y a une très bonne thématisation dans ce parc. Ah, il est parti là-bas. C'est parti le Azteca On Ride. Le masque est parti. C'est plus fluide que le grand 8, ça, la récré des trottures. Attention, petit. Ah non, il n'y a pas d'airtime, il y a des freins. Il y a des freins. Il y a des freins. C'est sympa. On fait ça. Meilleur soquet qu'on ait fait. Le King est mieux, mais regardez, on se balade. Alors lui, il ne fonctionne toujours pas, je crois. Ouais, non. On est en train de passer devant le tigre. Tigre de Sibérie. Allez, on va se prendre le train par contre. Alors nous, on va partir sur la droite, on va aller sur du Yukon Quad. Parce que c'est le dernier crédit avec celui-là qui me manque. Et bon, lui... Hein. Alors, c'est quoi comme constructeur, ça?
Ah ouais, putain, ça dirait des rails de Vekoma vite fait quand même. Hein. J'espère que c'est fluide. Ça en pense... Toi qui l'as fait. Bah, écoute, familial, appréciable, mais pas sans plus. Ah, j'espère qu'il va fonctionner parce que le crédit, je le veux. Hein. Ah, chez Dex, il fonctionne pas. Eh Clem, t'imagines, il fonctionne pas le... Ah bah moi je l'ai. Moi je l'ai, je m'en fous. Eh, il est souvent en panne ou pas? Attends, c'est pas là. Hein. Là, tu repars vers le twist, mais on va vers Yukon Quad. On est arrivé par là. Juste attendre que ce train passe. Moi, je suis pas sûr que ça... Allez, on prend le train là. On monte dans le train. Ah. Bon, allez. Vous voyez? Eh, je connais pas le parc, mais j'ai le flair. Hein. Ouais, Yukon Quad là. Regardez, Yukon Quad là. Yukon Quad. Snack, le caribou et les lodges. Alors, en fait. Ouais. Il va tester ça pour la raison que moi, bah, je sais déjà ce que vaut cette machine. Regardez, il y a les chevaux là. Ouais. T'as l'air de rien, t'as déjà 3 crédits sur 5. Ouais, mais il y en a un, il est fermé. Ouais, Pas de chance. moi je m'en fous, je l'ai. J'ai pris une petite on-ride en... C'est quoi ce truc? C'est un spectacle ça, je pense. Spectacle de perroquet, je dirais. Voilà. Ah, Après, bon allez, on va à après- Yukon Quad. Autour des animaux là, avant d'aller sur le Yukon Quad. Et ici on a les lémuriens qui sont entourés d'eau. Pourquoi? On me l'avait expliqué à Madagascar, parce qu'ils ne savent pas nager. Donc ici ils ne peuvent pas s'enfuir. Et si on les voit, on vous les filmera. Et ici nous sommes justement sur la nouveauté. Le petit flume enfantin et juste à côté les Yukon Trucks. Voilà ce que Flo Rider a filmé. Que je ne filmerai pas d'ailleurs. Hein. On a exactement la même chose au PA. Hein. Voilà. On va arriver Et on s'approche de l'Intamine. Hein. On s'approche, ouais, de Yukon Quad, c'est sûr. Ah mais le tigre... Moi j'ai demandé pourquoi le tigre de Sibérie ne fonctionne pas. Pas ton plus un, mais... Non, allez, je suis méchant. Non, en vrai, Il va je t'avoue, fonctionner c'est toi quand même. qui va fonctionner pour toi quand même. Auquel cas, on refait Azteca. Non mais Azteca est appréciable, c'est un... Regardez, vous voyez? Ce sont les lémuriens. C'est gibbons à main blanche maintenant. Il y avait les... Là-bas, c'est les gibbons, mais là-bas il y avait les lémuriens. Hein. J'ai pas pu vous les montrer. C'est quoi ce truc là? Ah c'est ça les ailes de Yukon là. Peut-être que je ferai ça vite fait. Vu que j'ai pas pu faire le... Bah ça vaudra pas le G-Lock c'est clair mais... Ah je vois des rails Intamin là. Il y a du rail Intamin. Ah oui. Ah oui quand même. Ça s'entremêle un peu à la Taron vite fait quand même. Hein. C'est là l'entrée? Regardez. Ah, j'entends rien du tout par contre. Hein. Ça te fait peur? Ça me fait très peur. Après, il peut ne fonctionner qu'à un seul train, mais... Regardez. Bah, si, je crois qu'il fonctionne. Pneumatique. C'est par là? Non, 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 mais là je te Ah, montre ben juste, là, le non. système de propulsion. Pneumatique. Ah ouais. Et c'est où que ça propulse? Ah bah justement. Regardez. C'est par là qu'il part? Ouais. Attends. On va attendre le départ du train. Moi j'attends de voir du Intamin. Deuxième. Il va partir par où? La grille va s'ouvrir.
Oula! Il n'y a personne au first, si? Je vois comment les trains sont complétés. Voilà le premier. Oh, il n'y a launch. personne au first! C'est n'importe quoi! Quoi, personne ne va au first? Pourquoi il n'y a personne au first? Bon, je sais où on va aller, nous. Il n'y a personne au first. Et on va voir le deuxième launch, quand même. Ah, mais il est énorme le deuxième. Ah, je pense que j'ai passé beaucoup de temps ici. Ah, le moi. deuxième launch. Yes, 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 Ouais. yes. Allez, c'est parti, on va au Yukon Quad. Ça donne envie quand même de l'intamine. C'est la valeur sûre un peu, regardez-le. Hop. Ah, il y a de belles courbes, hein. Puis le fait qu'on soit sur des quads comme ça, Tout le monde a peur du first ici, c'est hallucinant. punaise. Ben nous, on va rester au first. Hein. Ah, il n'y a personne après? Bon, ben on reste au first. Alors la question c'est, quelle est l'attente sur ce coaster? On est assez loin dans le parc, je pense pas qu'il y ait énormément d'attente comme au Twist. Très très sympa, ça c'est la sortie. Hein. L'entrée doit être là-bas. On se dirige vers le Yukon Quad. Et à côté du Yukon Quad, vous avez encore des animaux. Vous pouvez faire coucou aux animaux. Le Yukon Quad, accès sans espace sensation, accès personne seule à 30 mètres. Il y a une single. Est-ce qu'il y a marqué les temps d'attente? 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Je pense qu'on va faire du chain ride de Yukon Quad. Ah là ils ont mis les ronds. C'est pas comme dans Azteca. Et regardez les quelques gens qui sont là. Alors c'est marrant parce que c'est très, regardez, c'est très beau. Il y a une petite mare là, waouh. Sympa hein. Alors ça c'est la file qui rallonge je pense. Nous on passe Alors là par contre j'ai eu Bon. la file totalement remplie la dernière fois que j'y suis allé. 100 minutes d'attente. Ouais ça me rappelle le dernier jour à Fanta quand ils ont rallongé la file de Taron. Voilà c'est pas Taron mais c'est bien quand même. C'est pas Taron mais on va s'en contenter. Ah punaise mec, il n'y a personne dans la gare, il n'y a personne. Alors vous avez du Intamin, il n'y a strictement personne et ça c'est cool. Regardez, on vous fait la... Et ça tu l'as jamais fait alors cette file normale? Ah mais c'est la première fois que vous C'est la première fois que Clem fait la file normale. mais Parce que... là, Explique pourquoi. je ne pouvais pas, trop d'attente, 100 minutes d'attente sur le Yukon Quad, je pouvais pas. Voilà. Ah 100 minutes ça fait mal quand même, c'est un match de foot avec les prolongations quand même. Hein. On va pas aller jusqu'au tir au but mais... Regardez-moi ça, c'est ouf. Y a personne. Allez Clem, va doucement parce que bon, si on veut choper le first, il y a des gens donc. On va peut-être pas le faire au first dès le début, malheureusement. Voilà, on est au Yukon Quad. Et la théma est toujours sympa. Ce parc aime bien thématiser les attractions, il le fait bien en plus. Très très bien. Allez, c'est parti. Le Yukon Quad, 120e coaster. Bien purgé, il y a marqué, t'as vu. Allez, c'est parti là. Moi, en tant que fan de ride, je suis pas sur mon vélo là. Hein. Allez, Clem. Ouais. Ah, y a pas vraiment d'airtime là, c'est dommage. Ouais. Pas tes bras, Clem. Ouais. Ouais, c'est bien, mais le deuxième launch. Ah ouais. Oh putain. Oh oui. Ah ouais. Oh il est bien. Oh ça fait du bien d'avoir des launchs. Ah il est excellent. Ah il est très bon Yukon Quad. Ah ouais il est mieux que le Twist pour l'instant je trouve hein. Ah ouais. Ah il est bien. Voilà c'était le Yukon Quad hein. Très très bon, ah, il est bien, bonne découverte hein. Le deuxième il est plus proche.
Allez, c'est parti. Yukon Quad. On ride. On ride. Annick Tabine. Je me stabilise avec la main. Est-ce qu'on va... Ah oui, on les voit les feux là. Regarde, vous allez voir les feux là. Bon, je suis en piscine. Moi. Deuxième long. Voilà, c'était Yukon Quad. On continue à se balader. Ça, c'est les ailes de Yukon. On va essayer de se rapprocher du reste du parc. J'ai crédité ce qu'il y a à créditer avant que Clem chain ride du Yukon Quad. C'est un coaster que j'ai vraiment aimé. J'arrive pas à dire où le situer pour l'instant. En tout cas, je le situe devant Furious Baco. La question, c'est que je trouve que Raptor à Gardaland est assez mou. Et je me demande, ça se joue vraiment là. Il sera derrière Vertica. Ça c'est une certitude, il sera derrière Blue Fire pour l'instant. Mais est-ce que je vais le mettre devant Raptor ou derrière, ça je sais pas. Mais la rivière des castors et les Yukon Trucks, c'est les deux nouveautés de cette année. Vous voyez, donc Flowrider a fait la vidéo ici. C'est les deux nouveautés de cette année, voilà. Donc c'est pour les enfants ici, voilà, les Yukon Trucks. Et voilà, donc voilà, c'est les nouveautés de cette année. Voilà, c'est tout nouveau. La zone qui s'étend donc ici. On va prendre la sortie là, on va rejoindre les autres attractions. Donc la rumeur, ça a été apparemment confirmé sur la presse, comme quoi il y avait bien un projet de de clone d'Atlantica ici. Donc évidemment, je reviendrai dans le parc créditer ça quand ça y aura lieu. Et là, je sais pas du tout, je suis peut-être pas passé du tout au bon endroit. Ouais, effectivement. Il nous faut aller en haut là. Donc c'est pas la bonne route. Je découvre le parc, hein. Allez, à tout de suite. C'est parti, on fait le bateau pirate. Très sympa la petite fontaine. Alors on a laissé Clément sur Yukon Quad, hein, avant que je crédite le reste du parc. Ouais, bon petit airtime.
le tour dure assez longtemps en plus. Ah voilà, ça va freiner. Un tour assez long en plus, pour un flat de parc. Alors là je viens de faire le bateau pirate et je vais me diriger juste à côté au niveau des teacups. Et voilà, donc c'est un bateau pirate sympa, l'espace est très bien, la déco est vraiment sympa. Et voilà, c'est un parc qui est très bien thématisé je trouve. Et regardez même d'ailleurs là, même sur des petites attractions comme ça, la verdure est vraiment là, c'est pas vide du tout au niveau des attractions. Ils ont fait vraiment un effort dans les décors, donc toutes les attractions, et je trouve que c'est vraiment classe. Et on va aller voir après si le dernier coaster est ouvert. On va partir tout de suite sur ces tasses là, vous voyez. Je pense qu'elles doivent être ouvertes. Hein. Voilà, on va être sur les tasses, voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les tasses magiques. On va faire comme Clément. On va essayer de faire spinner. Arrêter de spinner parce que j'arrête depuis. Il y a des légers à-coups hein, quand on fait pas spinner. Mais ça va. Voilà, donc là je viens de faire les tasses magiques et on va se diriger tranquillement. Là je vais vers je vais aller vers les aquatiques du parc, puisqu'il y a deux aquatiques du parc. Et si je dis pas de bêtises, il y a une splash battle, donc justement c'est ce qu'on va aller voir. Là je vais aller vers le raft et c'est très sympa les décors, regardez. Une sorte de petit phare là. C'est pas de la théma de ouf à la Fantasyland, mais ça fait le taf. Et le fait que le parc soit très verdoyant comme ça, je trouve que c'est très bien. Et regardez, ça a été dit dans certains vlogs, comme quoi le twist, c'est une attraction qui est purement faite de façon écologique, mais pas que, regardez. Vous avez des panneaux solaires ici, voilà. C'est un parc très écologique. Et c'est super, voilà. Donc je sais pas du tout ce que c'est ça, voyez. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. On est en train de visiter. Je ne sais pas où je vais. Visite. Alors tout le monde mange ces burgers là. Nouveauté 2018, le Yukon Quad, il y a marqué. Là au niveau du train, ça sent les burgers. Là vous voyez, c'est le Alligator Bay. C'est justement la Splash Battle qui est là, regardez. C'est la Splash Battle, je pense qu'on va se diriger vers ça. On va voir. On est parti pour l'Alligator Bay. Il y a très peu d'attente, alors que sur le raft du parc, il y a 25 minutes. C'est juste énorme. Je n'attendrai pas 25 minutes pour un raft. Et je vais vous montrer la file. Il y a des ventes de poncho, regardez. Ce qui est bien, c'est que s'il n'y a pas trop de monde, on se fera pas. Moi, je ne vais pas me faire arroser là. Ce qui est bien. Regardez, c'est sympa. Ah, les attractions sont très bien thématisées, je trouve. Là, j'ai un petit coup de fatigue là. Mais bon, je fais avec.
Donc là on est dans la zone un peu aquatique, vous voyez, du parc. Voilà, voilà. Il y a très peu d'attente, allez c'est parti. Ah ça mouille, regardez. La splash battle du pas là. Elle va être plus au milieu moi. Oula, je sens qu'on va se faire mouiller là. Vous voyez, on peut arroser les gens là. S'il y avait des gens. Regardez. Je sens qu'on va se faire arroser. Ah. Oula. Ah. Ça s'est fait mouiller. Mais au moins on le décide. Ah, j'ai un jet puissant là, regardez-moi ça. Là, on va se replacer là. Ah, c'est excellent. C'est excellent les splash battles, c'est trop drôle. Au moins on se fait mouiller, mais on aime le faire mouiller. Oula. Oula. Je me suis mis de dos. Là, vous voyez, vous arrosez les autres, là. On vise des cibles. C'est un peu comme dans... C'est exactement le même ride que Whale Aventure à Europa Park, évidemment. Regardez, on a le... On est là, ouais. Vous avez vu les alligators, là, qui tournent en rond? Regardez. Très très bien foutu le ride. Très très bien foutu le ride. Allez, on va les avoir là. Ouah. Ouah. Ah, ah, je me fais arroser. La splash battle du parc, alors c'est une bonne splash battle. Il y a des bons endroits d'interaction pour justement mouiller les gens. Et ben voilà, c'est très très sympa. Donc là, c'est Alligator B. On va aller voir le temps d'attente sur le raft. Parce que je pense pas qu'il y ait quand même 25 minutes d'attente. Hein. Et après, bon, on va voir ce qu'il reste à faire. Je crois qu'avec le flume, c'est à peu près tout. Vous me direz rip sur le flume, je vais vous le filmer, mais
Je vais être mouillé. Hein. Je suis déjà mouillé de toute façon avec le... Voilà. Avec le Splash Battle. Je suis déjà mouillé. Et là on va faire... Il y a marqué 25 minutes mais j'y crois pas. On va voir. On va les regarder. Et vous voyez, ça c'est le plan du parc. Nous on est par là et on va faire le reste. Et ben, au final il reste pas grand chose. Hein. À part le flume, c'est tout ce qui reste. Il nous reste 2 attractions à faire avant de pouvoir justement aller chain ride les 2 coasters. Et il me reste le dernier crédit à choper s'il est ouvert, hein, on va voir. Donc on rentre ici, vous voyez. Et on va voir s'il y a vraiment du monde ou pas. J'espère pas. Hein. Ah, regardez, non. Il n'y a pas du tout... Ah, je sais pas, il y a 2 fils là, je sais pas. Il n'y a pas du tout le temps qui est indiqué. Heureusement. Il n'y a pas 25 minutes. Hein. Voilà, donc on va le faire le raft. Allez, c'est parti pour le raft, ou pas là. En espérant ne pas trop être mouillé. Avec j'aime pas être mouillé. On est en bac. Je suis en bac. Ça va. Après, je suis tout seul dans l'attraction. Ce qui fait que normalement, ça ne devrait pas aller vite. Et donc, moins de risque d'être mouillé. Après, j'avais vu qu'il ne mouillait pas beaucoup normalement. Ah, il faut tendre le bras par contre. Hein. Regardez. Il y a les cascades là. Ah, c'est marrant ça, il y a une sortie là-bas. Ça va. Il y a des rapides là. Je sais pas pourquoi je sens que là on va se faire mouiller. Oh, ça va, j'ai échappé les gouttes. Pour l'instant ça passe. Ça spin bien hein. Ça spin peut-être même un peu trop. Je me méfie. Oula. C'est mon sac qui va prendre cher. Ah, ça spin bien hein. Le raft spin très très bien. Regardez, je suis dans le raft et je ne suis pas mouillé, tout va bien. Et la thématisation est sympa hein. Regardez, je vous filme tout bien. Et je n'ai pas attendu tant de temps que ça, il n'y avait pas 25 minutes du tout. Hein. Ah, la théma est pas aussi exceptionnelle que celui de Port Aventura, mais elle est bien. Oula! Alors non, on ne se fait pas mouiller. C'est super bien foutu. Ouais. Ah, je suis tout seul dans la bouée parce qu'ils réservent la bouée par groupe. Et en fait Clément est à Yukon Quad, du coup je suis tout seul dans la bouée, voilà. J'ai une bouée rien que pour moi. Et je crois que c'est la fin. Ouais voilà, c'est la fin. La fin du raft.
Bon, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Voilà, donc je viens de faire le raft, il est sympa. Et là je vais continuer à me mouiller, il me reste 2 rides à faire apparemment. Il y a une sorte de flat qui s'appelle les Caravelles, ça a l'air d'être du Mac. Et là il reste le Flume. Voilà, souhaitez-moi bonne chance, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Regardez, les gens sont en train de manger. Il n'y a plus personne dans les attractions, c'est parfait. Regardez, voilà le Flume. C'est ce qu'on va rider. Faut juste trouver l'entrée en fait. Vous voyez les gens qui sont en train de le faire. Vous voyez, c'est là. Et les temps d'attente sont pas énormes. Il n'y a personne là-dedans. Ça va être marrant, hein. Il y a l'air d'y avoir une seule drop. L'entrée est là. Le pal, regardez. Il y a marqué le pal partout. Surtout les. C'est un peu comme le parc Astérix, il marque le parc Astérix partout. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas une bosse. Ce n'est pas un bunny up, ce n'est pas un camelback. C'est un aquatique, regardez. Allez, on va le rider. Je vais essayer de pas trop me faire mouiller. Et c'est parti, la rivière canadienne. Un peu écourté parce que j'ai eu un souci avec la GoPro, mais on est parti. Allez, le bas du Flume là, je vais bien vous le filmer. Alors sautez-moi bonne chance. Alors j'ai fermé mon blouson pour justement pas trop me faire mouiller. Je sais que le pantalon va prendre très cher. Regardez le pantalon avant et je vous montrerai le pantalon après. Mais ça habitue avant les Chiapas et avant le Flume de Fantasyland. Alors je vais essayer de me caler le plus près possible. Qu'une drop, je crois. Allez, souhaitez-moi bonne chance. C'est un Flume qui ne mouille pas beaucoup. J'ai juste les chaussures mouillées que je vais tout de suite relever. Regardez l'état de mon jean, c'est très correct. C'est très correct. Après j'ai le manteau, ça aide aussi. On est à peu près pareil, mouillé pareil que sur celui de Walibi Sud-Ouest. D'ailleurs j'imagine que c'est le même modèle. Ça doit être du Intamin. À vérifier, mais il me semble que c'est exactement le même modèle qu'à Walibi Sud-Ouest. Alors ce qui est bien dans cette attraction, c'est que vous pouvez laisser les sacs dans des casiers. Et globalement, il y a des casiers dans toutes les attractions. Et il y a même des singles sur des attractions qui ne sont pas des coasters. Et ça, félicitations au parc, voilà. Voilà, donc là, j'ai fait le Flume, qui mouille pas tant que ça va. Et du coup, je vais revenir sur le clown de la petite tempête hein, à Astérix. Donc ça s'appelle la Caravelle, il me reste que ça à rider. Et après, j'irai voir si le tigre de Sibérie a enfin ouvert.
Comme ça, après, ce sera bon et je pourrai chain ride le Twist et le Yukon Quad. Même si entre nous, je préférais qu'il y ait Yukon Striker hein, plutôt que Yukon Quad, mais bon. C'est déjà pas mal. Hein. Le parc est sympa. Ah, vous voyez, j'allais filmer ce truc là. Et je suis sûr que je vais être tout seul dans l'attraction, comme à Astérix. Alors le ciné dynamique, je sais pas, ça m'attire plus trop, je vais pas les faire. Vous voyez, on va sur un Peter Pan Mac. Voilà, chercher le mot, un Peter Pan Mac. J'en ai fait un à Gardaland, j'en ai fait un à Astérix et j'en ai fait un à Europa Park. C'est le 4e modèle. Voilà, allez. Dernière attraction de la journée, dernière nouvelle attraction de la journée. Et on a le raft juste à côté. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti pour les caravelles on-ride. Les petits bateaux. Très similaire à Happy Sailor. Hein. Et ça part en arrière apparemment. Papa, ça va faire pareil. Ça va faire pareil, mais en arrière. Et il y a Clément qui m'appelle alors que je suis dans le flat. Mort de rire. Et après de nombreux déboires, le Tigre de Sibérie a ouvert, mais il a dû avoir des soucis. Donc ils ont rajouté de l'eau, des mannequins comme ça. Et nous on va attendre pour le first row, voilà. On va le rider. Moi je vais jouer la technique du... Je mets très haut mais très proche de moi. Donc essayer de me faire... Allez c'est parti, le Tigre de Sibérie on ride. Regardez bien. Voilà, on teste vraiment un family là. Putain, je vais repartir en derrière. On a les mannequins test. Il y a des mannequins test ici. C'est marrant ça. Cette courbe a l'air sympa par contre. On va voir ce que ça vaut. J'ai l'air chaud. Je ne vois pas le ride. Ça vibre comme ça le GR? Ouais.
rapide. C'est familial, ouais. Voilà, c'est tout. Regardez, le parc ferme à 18 h. Et regardez, je tenais à montrer ça quand même, les caractéristiques techniques du Twist. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est ce qu'on disait, hein, la totalité de l'énergie consommée par le Twist est produite par des panneaux photovoltaïques. Quand je vous disais que j'avais vu tout à l'heure des panneaux photovoltaïques à côté du petit train, eh ben, c'est le cas aussi pour le Twist, voilà, je vous le montre. Allez, moi je vais Road and Ride, on a déjà fait 10 fois le Twist. Je vais continuer un peu et après on reviendra sur le Yukon Quad, voilà. On a Clément là-bas, au first, en back. Il spin bien. Ah ouais, il spin très bien même. Et on y va. Allez, c'est parti le Twist. Alors je tiens à préciser que ça a spiné. Donc du coup on est passé là et du coup je suis allé, je fais la on-ride maintenant. C'est une chance. C'est vraiment une chance quoi. Il a de la gueule quand même. Il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule quoi. Là il y a vraiment... ça spin là. Là il y a des bons géants. Oh, oh putain. Waouh. Ah là il y a un airtime. Alors il y avait de l'airtime. Oh il y a des jets. Oh la vache. Oh putain. Il est beau là. Il était comme ça moi à ma venue. Waouh. Ouais. Ah il est bien. Wow. Ah c'est une bombe. C'était le Twist. C'est une bombe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, on vient de faire, moi personnellement je viens de faire mon 13e tour du Twist. On a chain ride le Twist là, il reste 3 bonnes heures sur le parc. Et ça va être pour moi direction Yukon Quad parce que je ne l'ai pas trop fait encore, je l'ai fait que 3 fois. Donc je vais m'amuser un peu sur le Yukon Quad. Et je vais peut-être tester le flat, les ailes de Yukon là pour vous le faire. Et puis, mais je vais surtout profiter du Yukon Quad maintenant, donc je vais me diriger là-bas. Voilà, à tout de suite. Quel beau soleil, quel beau temps pour aller rider du Intamin. Voilà, donc je vais aller chain ride Yukon Quad maintenant du coup. On est parti. De retour dans le Yukon Quad. Est-ce qu'il a... Ah il est sympa. Ah, là, maintenant je préfère le Yukon Quad au Twist. Ah bah. Mais c'est kiff kiff hein. Bah, c'est du Intamin aussi. Je veux dire. Moi je tiens là parce que, alors là, je tiens à le signaler, parce qu'on peut facilement avoir des crampes si on est mal hydraté. Ah bien la single, bien. Par contre la fluidité n'est pas optimale comme Taro malheureusement. Ah. C'est dommage. Il y a des petites vibrations quand même hein.
Il y a des légères vibrations quand même en fin de journée là. Ça me dérange pas. Ça va, mais c'est pas taron en termes de smooth quand même. Hein. Ouais. C'est pas taron en termes de smooth. C'est dommage. Mais il est bien quand même. Hein. On continue alors. Alors on va donner plusieurs astuces maintenant qu'on a Chain Ride pour moi 20e fois le Yukon Quad ici, voilà. On te dit au revoir à Intamin pour aller sur du Mac un peu intense. Alors moi je pense que j'essaierai de me taper un dernier ride de Yukon Quad, c'est quand même un coup de cœur. Et moi je vais expliquer un petit peu l'astuce pour Chain Ride Yukon Quad. En fait, la sortie correspond à l'entrée de la single. C'est encore plus facile que Osiris, c'est un truc de malade, même si je préfère quand même Osiris. Alors, en fait, Et on voit les loups aussi, les pauvres loups qui sont juste à côté de Yukon Quad. Ils s'étaient assis allongés sur le toit. Ton avis au last sur le Yukon. Eh ben, je trouve que la fin, parce qu'il vibrote un tout petit peu sur la fin, ben, on sent moins les vibrations au last qu'au first. Ça va rentrer. Il est plus smooth au last en fait. C'est bizarre, hein. Ah oui. Par contre, sur les launches, il est beaucoup plus smooth à l'avant. Moi j'ai pas, Et la meilleure place, c'est le gauche, c'est pas du tout le droit. moi j'ai pas vu la différence. Sauf que les lambda, ils ont tendance à prendre la première place qu'ils trouvent, c'est-à-dire le gauche, ben, comme sur Taron en fait. Ouais. Et voilà, c'est du coup, il faut ruser, il faut. Moi, j'ai quand même le gauche pas mal de fois. Honnêtement, Taron, je sais très bien. Question, est-ce qu'on est obligé de partir à 18 h du parc quand les attractions ferment, ou est-ce qu'on peut encore se balader au niveau des animaux? Je sais pas ça. Très très bonne question. Parce que je te cache pas qu'on ira peut-être s'y balader. J'ai arraché 2 derniers tours de twist et je pense que 2 tours de twist, on a le temps quand même, il reste un peu de temps. Et là, vous voyez, c'est les nouveautés. C'est comment j'ai dit que ça s'appelait? Il y a les Yukon Truck, c'est ça, je dis que c'était quoi? Ils viennent le publier sur YouTube, sur Flowrider, je viens de voir. J'ai oublié le nom. Ah si, c'est Clem. Je crois que ça s'appelle Rivière des Grenouilles, un truc comme ça. Voilà. Et donc nous, on va vers le twist, on a dit. Hein. Là, je suis perdu là. Ouais, non. Ah, je suis Clem. Hein. On va essayer de cutter par là. Hein. Donc c'est pas mal par là, non? Nous on était partis par là tout à l'heure, on reprend par le même chemin. Je sais pas, on va pas s'y risquer, mais... Ah ça c'est le parcours découverte zoo en fait, ok, faut surtout pas prendre là. Et c'est long pour découvrir le zoo. Ça tu vois, c'est un truc à faire quand tu prends les lodges. La veille tu fais le zoo, tu dors dans le truc ici, et le lendemain tu fais le parc. On aurait pu faire ça hein, si on avait pris les lodges. Ah voilà, là. Le problème c'est que c'était pas ouvert hier le parc, sinon on aurait fait ça. Hein. Ouais voilà, c'est par là qu'on était passé. L'Oasis. Spinner, c'est ça? Ouais, j'ai envie de voir s'il a chauffé un peu là. Oui, il y a l'amphithéâtre là, c'est là où il y a le spectacle de perroquets. D'ailleurs, vous les avez ici les perroquets, si vous les voyez là. On a les perroquets. Ah non, c'est pas l'heure de l'apéro, je ne vais pas boire un perroquet, hein. N'est-ce pas quand même hein? Le pastis là. Attention, Yukon Quad. Avec modération bien sûr. C'était bizarre ce que tu disais, il a pas de vibration. Alors après, moi il faut savoir. Ah, les rapaces, faux Je conneries. suis pas ultra sensible avec ça. Ouh là là, regarde. Il y a la hauteur. Eh Clem, c'est quoi la tienne là? La tienne elle fait combien là? Quelle est la tienne? Eh ben ton envergure, tu peux, vas-y, écarte les bras, voir, vas-y, monte ton envergure. Ouais, voilà. Ça c'est quand tu lèves les bras dans les coasters. On dit des conneries, mais je veux pas dire, mais Dinreld avec la bûche du Wood Express, il en a dit des grosses aussi. Hein. Pas mal hein aussi. Donc voilà, on peut se lâcher un peu, c'est la reprise. Quelle est la tienne, Clem? Oh, c'est excellent. Il fallait la faire, ça là, parce que sorti du contexte. Je sais plus ce que c'est comme modèle d'attraction le Yukon Quad précisément. Je sais plus. Aux 100 000 abonnés sur la chaîne, peut-être que Clément vous montrera quelle est la sienne. C'est pas, hein? Non, je rigole. Yukon Quad. On s'appelle pas Coasters World
pour montrer des choses aux 100 000 vues hein, sur les vidéos. Yukon Quad, c'est un Juvelaine. Un Juvelaine. C'est un Juvelaine Family Launch Coaster. Regardez, il est sur l'encyclopédie RCDB là. Et c'est ce que je disais, regardez, on arrête de faire les imbéciles. Il y a des panneaux solaires sur le petit train. Et c'est pas le seul d'ailleurs, hein. Hein Clem? Le train aussi de Europa Park aussi, depuis récemment, a été électrifié, enfin il est électrique quoi. Électrique. Depuis très peu, hein. Et mine de rien, les coasters sont pas petits ici, même les familles. Hein. C'est ça qui est bon. Il est bien en vrai, le tigre de Sibérie pour les gosses, il est bien. Ah ouais, il est très très bien. Il est haut en plus. Là, on a le pouce-pouce. Et nous, on revient vers le twist. Ah, vas-y, fais du twist là. Destination. Destination léger. Et la tente là, c'est quoi? On est en fait on est à Indiana Jones. On est dans Indiana Jones, Disneyland Paris. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu as hâte de tester cette entre guillemets mauvaise Intamin avec un loop qui procure énormément de G? On va faire tester Yukon Quad personnellement. Voilà, bon allez, on va aller au twist. Donc on recommence le vlog, donc on n'arrête pas de parler. Mais je tenais à signaler que pendant le chain ride des 20 tours j'allais dire de Taron, de Yukon Quad. Ah non, c'est pas pareil, ça ressemble. Ah non, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Et ben j'ai discuté avec le numéro 4 du parc, qui était là en fait pour changer la porte, l'indication sortie de Yukon Quad. Et Clément vient là, je vais t'expliquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté avec lui. Éventuellement pour une interview, bon, il faut s'y prendre à l'avance, il a dit. Mais il a répondu à quelques-unes de mes questions, notamment par rapport au water coaster, le clone de l'Atlantica. Il m'a bien confirmé qu'il y aurait un clone d'Atlantica, ça on s'en doute. En revanche, sur l'année, il n'a pas su me dire, parce que ça dépendra vraiment de la fréquentation, du chiffre d'affaires du parc, et en fonction, ils bloqueront une date d'investissement pour la nouveauté. Et je lui ai demandé s'il y aurait des coasters à sensation dans l'avenir. Il m'a dit pas forcément, parce que vous voyez ici on est au niveau du twist et pas mal de la clientèle reste en bas du twist et ne monte pas forcément dans l'attraction. C'est un parc plutôt familial, une clientèle familiale, donc ils comptent pas dans l'immédiat investir dans les coasters à sensation. Voilà ce qu'ils m'ont dit, bien que je trouve qu'Atlantica soit un coaster assez haut et va enrichir un peu l'offre du parc. T'en penses quoi Clem? Voilà, on va sur le twist pour finir. C'est parti le twist. On va le tester à chaud maintenant. Mets ta dragonne. Attendez, je mets la dragonne de Clem. C'est vrai que je n'ai absolument pas du tout pensé à la mettre. Et la vis. Et vite. Et la vis, donne. Non. Oh tiens. Wow. Oh la vache! Ah, il est bien là. Très bien. Oh la vache! Comment on arrive sur les freins? Comment on arrive sur les freins? Et il a chauffé. T'as vu comment on arrive sur les freins? Voilà. Allez, c'est parti le twist. Ouais. Dernier ride. Ouais, tout dernier ride. Après, on court sur Yukon Quad en espérant de choper le peur.
C'est très joli cette pré-drop, je trouve. C'est toi? Non, c'est moi. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi? C'est Hero 7. C'est la Hero 7. C'est grave, j'arrête. Ouah. Oh la vache, oh la vache. Oh, oh. Oh non, c'est chaud. Oh mon Dieu. Ah ouais. Ouais. On était bien parti. On arrive sur les freins. On était bien parti, mais elle s'est arrêtée de spinner, c'est dommage. Mais la drop en spinning comme ça, c'était sympa. Allez, dernier tour de Yukon Quad. C'est une bonne journée de ride au final. Parce que 2 fois le twist et... 15 fois le twist et 21 fois Yukon Quad. Quarantaine de tours de coaster au final. C'est à peu près les journées qu'on faisait à Port Aventura et c'est ça qui est bien. On est à nouveau chaud là, ça y est, on est prêt pour Walibi Holland. Hein. Ouais. Bientôt Walibi Holland, dans un mois, préparez-vous sur la chaîne YouTube. Petit teasing. Donc je vais resserrer un petit peu le hop, je vais me mettre à l'aise. Bon, le prochain vrai launch, ce sera Extreme Platform 13 hein, ou Fury. C'est parti. Ah, les loups sont rentrés. Vitesse là, il perd moins de vitesse là, parce qu'on est plus nombreux et il vibre beaucoup moins sur la fin et il vibrote beaucoup moins sur la fin. Et t'es bien là. Bon, c'est pas celui que je retiens le plus. Bon, c'était le dernier ride de la journée. C'est pas celui que je retiens le plus, mais au moins ça fait plaisir de terminer sur un autre. Allez, c'est parti, le dernier ride de la journée. Les ailes de Yukon. Les ailes de Yukon. Comment ça marche déjà ce truc? Attends. Comme ça. Non, si je tire vers toi, ça va. Ah oui, non, mais justement, le contraire, il faut lever quoi. Faut lever. Par contre, comment... Oh. Putain, là, il y a des airtime à la façon smashing jump, là, on dirait quoi. Comment ils font pour bouger? Ah, peut-être dans l'autre sens comme ça. C'est le vent, je pense. Ça doit aider le vent, ouais. Ou le fait d'être déséquilibré. Peut-être. C'est possible ça. J'ai pensé à ça justement. Nous, on a fait le même poids, donc forcément, ça change rien. Ouais, je pense que c'est la théorie. Vas-y, pousse. Ah. Il faut partir assez haut d'abord de base. Laisse-moi faire. C'est joué. Ah, ça c'est fini. On aura filmé ça. Manège de deltaplane. Voilà. Très sympa. Ah. Ça va. C'était la fin du tour. C'était la fin de ta place sur la carte SD, je crois. T'as plus de place sur la carte SD, toi. Voilà, c'était Z de Yukon, le dernier ride de la journée. Et finalement, bien sympa. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à partir de 40 minutes, ça l'a fait chier. J'ai tout ridé, voilà, et c'est un ride plutôt sympa. C'est vrai que je me rends compte. Et maintenant que les coasters sont terminés,
Nous regardons le lynx. Vous avez vu comme il est beau le lynx là? Donc là on est en train de regarder un peu les animaux en repartant. Et on a fini par un tour de Yukon Quad et on a fait même les ailes de Yukon pour finir. C'est pour ça que j'ai dit on a bien fait de courir parce qu'au final, bon, Yukon on n'a pas eu le first, mais on t'a fait ton dernier crédit. C'est vrai. C'est très très On sait sympa. pas faire en fait. Et là on est dans la zone des animaux. Des animaux. C'est vrai que c'est mieux. Et c'est là que je me dis que si on passe par là, on va voir des animaux, mais on va revenir en même temps vers le coaster. On peut tenter là cette fois-ci. On va tenter par là. Regardez, il y a des girafes. Et ouais, il y a des girafes. Ah, nous regarde là-bas. Regardez, on est sur le twist avec la petite musique, hein. On se bat dans le parc, c'est fermé, mais on va repartir. Hein. Voilà. Allez, on va vers l'entrée du parc. Et oui, on est au parc animalier Le Pal. Regardez, il y a un petit écureuil, regardez. Hop, il s'en va. Ouais, un écureuil. Tu le vois là-bas? Ouais, Comment il fonce? Oh, trop marrant. C'est mignon les écureuils. Voilà. trop prévisible. Désolé, j'ai voulu faire la prise mais ça n'a pas marché, il y a mon téléphone qui bug, regardez, en plus pas mal parce qu'on a le panneau au final. Et regardez, ce que je disais, c'est tous ces drapeaux, ça fait penser un peu à PAV. Et alors, j'ai voulu prendre un souvenir, j'ai pas pu, parce que la boutique est fermée, mais on a pu faire plein de photos et re-rider une fois le Yukon Quad et les ailes de Yukon après la fermeture, c'était sympa. Et là, vous voyez, on va aller au Super U de Dompierre-sur-Bresbre pour aller récupérer à manger et à boire avant de repartir. On montre ça tout à l'heure. C'est une super journée au PAL. Là, on vient de manger, on s'est pris des glaces, des sandwichs, tranquille et tout. Et au bon moment, regardez, il fait beau, il fait chaud. Hein, ouais. Je sais pas pour ceux qui iront le week-end après, s'ils auront la même chance que nous. Mais en tout cas, j'espère pour eux. Bon, ouais, ben, franchement, moi je vais donner un peu mon avis. Le parc, comme je disais, c'est très bien. Parce qu'il y a des animaux, il y a des attractions. La thématisation elle est super. C'est très reposant comme parc. Et en même temps, on a des bonnes sensations quand même dans les attractions. Donc je trouve que ouais, c'est vraiment un parc sympa. Et on a passé une très très bonne journée. J'espère que le vlog il vous aura plu. C'est un tout nouveau parc. Pour moi, j'aurais fait monter mon coaster count à 121 maintenant. Quand même, hein. Et ouais, quand même. Et ben, je vous dis à très bientôt, notamment samedi au Futuroscope. Si vous avez aimé le vlog, comme d'habitude, vous pouvez le like, mettez un pouce bleu sur la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci déjà pour les 15 000 abonnés, hein, je tenais à le signaler. Et moi je vous dis à très vite. Allez, salut les fans de ride!